Association de conducteurs ohmiques en série. Donc les conducteurs ohmiques, vous les connaissez, hein, ce sont ces petits cylindres avec des anneaux colorés. On peut appliquer la loi d'Ohm, U égale RI, aux bandes de ces conducteurs ohmiques. Bien. On se pose la question suivante, voilà, si on en met deux en série, l'un après l'autre, que vaut la résistance équivalente du conducteur ohmique que l'on pourrait remplacer, hein, qui pourrait remplacer ces deux résistances R1 et R2? Ben, on va le faire de façon pratique tout simplement. Allez, expérience. Dans cette expérience, je dispose de deux conducteurs ohmiques. Le voici le premier et le voici le second. Ici, on a une résistance variable, hein, c'est marqué x10 ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir placer le sélecteur sur 2 x 10, 10 ohms. Si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend l'ohmmètre, on le branche entre ces deux bornes. Voilà, entre la borne V et la borne COM. Et on regarde quelle est la valeur qui s'affiche. Alors, on passe sur le calibre, ici sur le calibre 2 kΩ. On voit qu'on a 0,22, c'est-à-dire 22 ohms. Donc en fait, entre ces deux points, on a une résistance de 22 ohms. 21 ohms. Bon, au passage, on voit que le calibre 200, là, il nous donne une plus grande précision, 21,1 ohms. Donc on va prendre cette valeur. 21 ohms pour celui-ci. Allez, on passe maintenant à la deuxième valeur de résistance, celle-ci. Voilà, je me branche entre les deux bornes. Je regarde 34,1 ohms. Alors 21, hein, voilà, 21 plus 35, ça nous fait environ 21 plus 35, ça nous fait environ 56 ohms. Voyons maintenant si on place les deux résistances en série, quelle est la résistance équivalente à l'ensemble. Je branche donc celle-ci à celle-ci. Et je vais regarder quelle est la tension, la résistance entre ce point-là et ce point-là. Voilà. On trouve 53 ohms. Tiens, 53 ohms, à peu près 54 ohms, c'est pile la somme de R1 plus R2. Donc la résistance équivalente à l'ensemble est égale à la somme de R1 et de R2. On vient de voir expérimentalement que donc la résistance équivalente à ces deux conducteurs ohmiques en série est égale à la somme des résistances. Alors, regardons ça au niveau de la loi d'additivité des tensions, si on peut retrouver ça de façon théorique. La tension UAC est égale à la somme de la tension UAB plus UBC. Loi d'additivité des tensions, dur à dire. UAB plus UBC. UAB plus UBC. Deuxième chose à se rappeler, la tension bande d'un conducteur ohmique traversé par un courant d'intensité I dont la résistance vaut R1 est R1 fois I. Voilà pour UAB. Et de la même façon, UBC, c'est égal à R2 fois le courant I. Autrement dit, UAC est égal à R1 plus R2I. Imaginons maintenant que vaudrait la tension UAC aux bandes de la résistance équivalente. Et bien tout simplement, UAC vaudrait quoi? La résistance équivalente fois I. En comparant ces deux expressions, on voit bien que R équivalent est égal à R1 plus R2. C'est QFD. Alors, pour généraliser, si on met N résistances, eh bien, la résistance équivalente va être égale à la somme des résistances en série. Hein, R1 plus R2 plus R3 plus R4, etc.